Salut les vierges, bienvenue pour votre tirage hebdo du 28 octobre au 3 novembre. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc non, j'ai mal fait. À côté de moi, le tirage de votre semaine, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a pas de problème. Vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail, il est au-dessus de ma tronche et il est également dans la description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient devenir membres également de cette chaîne, rien de plus simple, vous cliquez sur rejoindre, pareil, sous cette vidéo, et vous aurez accès aux différentes offres que je vous propose, les tirages privés, machin, tout ça. Bon, mes petites viergouilles, comment qu'elles vont les petites viergouilles, ça va? Depuis la semaine dernière? Alors, on va voir ensemble ce qui vous attend pour cette semaine. Je le répète, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, et si ça vous parle, vous le mettez sur le domaine concerné, pro, matériel, financier, relationnel. Et voilà, bande de petits relous, on va commencer les petites viergouilles. Allez, on commence par une coupe, bien entendu. Hein, la petite coupe du départ, pour voir un petit peu vos énergies du moment. Et puis après, on va les gratter pour voir votre semaine, ce qui pourrait, voilà, bien, éventuellement se passer. Je vois qu'il y en a 2 ou 3 qui suivent, c'est déjà ça. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Le fou, mais ça ne compte pas, quoi. Allez, que vont vivre les vierges pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. En ce moment, les vierges, vous défoncez mes vidéos. Hein. Putain, il y a du monde. Hein. Bravo, je vous félicite. Vous aimez le talent, vous aimez la culture, vous aimez le brio, vous aimez... Eh ben, je ne peux que vous en féliciter. C'est n'importe quoi. Allez, en tout cas, merci beaucoup d'être aussi nombreux sur mes tirages. Allez, pour les vierges. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. C'est parti pour la coupe. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre pour les vierges. On va chercher loin. Ah, dites donc, les petites viergouilles. Vous ne cacherez pas des choses? C'est quoi ce 2 de coupe là? Ça fricote, ça fricote. Ça emballe, ça emballe. Bon, ça se remue la langue dans tous les sens, bande de petits coquins et coquines. D'accord, je me calme. Je sais pas ce que j'ai. Je suis désolé, je sais pas ce que j'ai. Bon, allez, on va se calmer. Ah oui, bah tiens, oui, je vais vous calmer tout de suite avec une 4 de coupe. Voilà, on était bien parti avec ce 2 de coupe. Et ce 2 de coupe est associé à un 4 de coupe. Alors, bon, là, on est clairement dans du relationnel, affectif. Alors, c'est affectif avec ce 2 de coupe, mais ça peut aussi être... Putain. Excusez-moi, j'en mets mes mots en place. On peut également parler d'une collaboration. En tous les cas, on vous parle bien d'une personne en face de vous, les vierges, mais qui visiblement est dans ces énergies de 4 de coupe. Ou bien c'est vous qui l'êtes. Hein. C'est pas forcément toujours de la faute des autres. Hein. Mais je ne juge pas. Mais après, vous prenez comme ça vous parle. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. En tout cas, il y a des énergies avec ce 4 de coupe d'ennui, de je bouge pas. Je suis là, j'attends. Bah oui, mais t'attends quoi? Je sais pas, j'attends. Ah, d'accord, c'est intéressant. Ouais, bon, si vous avez l'habitude de suivre les tirages, vous connaissez la signification du 4 de coupe. Il se passe pas grand-chose. La personne concernée reste dans des énergies, ça peut être du déni. Donc, ça peut carrément aller jusqu'à du déni, les 4 de coupe. En tout cas, il n'y a aucune motivation de bouger, d'entreprendre des choses, vous voyez. Là, je m'adresse à des vierges qui sont dans une comment dire? Je m'adresse à des vierges qui vivent une relation là assez ah merde, j'ai plus le mot. Comment ça se dit quand il se passe rien? Ça m'énerve quand je trouve pas mes mots. Bah aide-moi. Je vais finir par vous engueuler. Hein. Platonique, voilà, platonique. Voilà.
voyez, c'est marrant, ça me fait penser à ça. J'ai l'impression que certaines vierges ici sont en train de vivre une relation platonique. C'est-à-dire que certes, il y a des sentiments, certes, il y a des émotions avec ce 2 de coupe. Moi, honnêtement, je partirais plus sur de l'affectif que sur un autre domaine, hein. On a deux couples là. Ouais, un truc platonique dans lequel il se passe rien avec ce putain de 4 de coupe de mes couilles. Excusez-moi d'être vulgaire, mais à un moment donné, ça va. Bon, alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre qui nageait, vous voyez, qui pataugeait dans ce cadre de couple, mais il y en a un des deux en tous les cas qui patauge joyeusement. Qu'est-ce qu'on a en dessous? 10 d'épée. Ah bah, ça sent bon, dites donc. 9 de coupe. Bon, qu'est-ce que vous me faites, les vierges? Ou les autres des vierges, qu'est-ce que vous me faites? Il y a un sentiment, avec ce 10 d'épée et ce 9 de coupe, que les souhaits que vous aviez vis-à-vis de quelqu'un, c'est fini. On est à la fin de l'étape avec ce 10 d'épée, il n'y a plus rien à attendre, c'est mort. Je pense que certaines d'entre vous sont carrément en mode dépressif, carrément en mode passe-moi le cutter là, avant que je saute par la fenêtre. Oui, je sais, j'ai toujours des très belles images. Ne le faites pas, hein. Ne le faites pas, attention. C'est qu'une image. Bon, j'ai l'impression que là, je m'adresse à certaines vierges qui sont totalement à terre par rapport à quelqu'un en face d'eux, parce que ça ne bouge pas. Soit parce que l'autre est dans le déni, soit parce que l'autre peut être ennuyé par ce qui traverse sa vie, mais en tout cas, l'autre ne bouge pas. Et vous, ça vous plombe totalement, et j'ai l'impression que, vous voyez, ce 10 d'épée, ce 9 de coupe, ça fout totalement en l'air ce que vous désirez avec lui ou avec elle. Bon, super les vierges. Allez, par rapport à ça, on va voir l'évolution cette semaine. Que vont vivre les vierges pour la semaine? Alors, c'est intéressant, parce que si c'est vous qui êtes dans le déni, pas forcément dans le déni, mais si c'est vous, les vierges, qui ne bougez pas par rapport à cette relation, avec ce 10 d'épée et ce 9 de coupe, dans ce cas-là, ça voudrait dire que parce que vous n'arrivez pas à bouger, parce que vous êtes statique, vous vous dites, bon, en fait, ce que j'espérais avec l'autre, c'est peut-être mort maintenant. Le résultat de ce que je fais ou de ce que je n'ai pas fait surtout, bah, ça aboutit à un 10 d'épée. Vous le prenez comme ça vous parle. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Que vont vivre les vierges? Ok, nous avons un 3 d'épée avec un valet de bâton. Eh oui, je vous l'ai dit, hein, ça rejoint ce 10 d'épée, hein, le 3 d'épée. La sensation de deuil, de perte, de rupture, par rapport à quelqu'un avec ce valet de bâton qui vous plaît, avec qui vous avez envie d'engager des projets. Peut-être cette envie d'être créatif avec quelqu'un. Mais avec cette envie de création ou de projet, avec cette personne, on a de la peine, on a de la souffrance, du mal-être. Putain, c'est gay, hein. Qu'est-ce qu'on a avec la 3 d'épée et le valet de bâton avec la triade? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Nous avons la mutation. Ah, bah voilà, bonne nouvelle. Bon, les vierges, j'ai une bonne nouvelle. Je commençais à suffoquer. Bon, visiblement, cette semaine, des actions vont être mises en place. Vous voyez, je vous parlais d'actions avec ce valet de bâton, on y est. Il y a du mouvement dans l'air, mais attention, je ne saurais trop le préciser. Cette carte de la mutation indique bien des changements dans l'air, certes, mais, il faut que ces changements, vous les preniez à bras-le-corps, ou que la personne en face les prenne à bras-le-corps. Les changements, ils vont pas tomber du ciel comme par magie. C'est pas l'archange Michael ou Gabriel qui va venir. Mon chéri, tiens, regarde, je t'apportais sur un plateau. Non, ça n'existe pas. Enfin, pour moi. Maintenant, vous prenez le message que vous voulez. Mais s'il y a des changements, ça sera de votre fait ou du fait de l'autre. Je ne le dirai jamais assez. Bon, il y a des envies de changement, il y a des envies d'apporter des actes dans une relation qui en ce moment est un petit peu mise à mal, d'accord? Même beaucoup avec ce 3 d'épée.
Je pense que vous avez sincèrement envie que la situation elle change et évolue. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes dans ce cadre de couple qu'on a vu à la coupe ou si c'est l'autre, mais il est fort possible que cette semaine, des actes vont être mis en place pour pouvoir enfin avancer sur cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ça? Que vont vivre les Vierges pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Que vont vivre les Vierges? Alors, nous avons le Roi de Coupe. On est encore en plein dans les émotions, dans les sentiments. Que vont vivre les Vierges pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Maintenant. Roi de coupe, 8 de bâton. Eh ben, voyez, il va se passer des choses. On vous reparle encore d'action après la carte de la mutation. On vous parle du 8 de bâton. Action rapide, communication, choses qui bougent. En plus, derrière ce valet de bâton. Bon, visiblement, vous les Vierges, vous choisissez l'action cette semaine. Ou l'autre en face choisit l'action. On vous parle bien de cette personne du roi de coupe. Bon, pour moi, c'est la personne en face. Hein. J'ai l'impression, les Vierges, que ça peut être vous, mais bon, j'ai l'impression que vous avez affaire à une personne en face de vous qui, certes, a beaucoup de sentiments, a beaucoup d'émotions vous concernant, mais qui, le roi de coupe, c'est un peu un taiseux. C'est-à-dire qu'il est très fort pour conseiller les autres, pour donner des conseils, pour les écouter, mais parler de ses propres émotions et parler de ses propres sentiments, il a un petit peu plus de mal, le gars. Bon, donc, visiblement, il y a des actions qui vont être mises en œuvre par rapport à ça. Ok? Bon, très bien, les Vierges, on continue. Que vont vivre les Vierges pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? La protection. Oui, effectivement, il y a un changement. Il y a des changements qui s'opèrent par rapport à quelqu'un qui se protège, qui est dans le repli avec ce cadre de coupe qu'on a vu à la coupe. Ça fait beaucoup de coupes, je sais, mais je n'y peux rien, je vous répète. Donc, il y a effectivement, de la part de cette personne, de votre part, depuis un moment, ce besoin de se protéger. D'accord? Mais visiblement, cette semaine, il va y avoir des changements qui vont intervenir par rapport à ce mode protection que l'autre a pu mettre dans cette relation ou que vous avez pu mettre dans cette relation. On nous parle quand même de communication avec celui de bâton, de choses qui vont bouger assez rapidement et en plus, c'est au centre de votre jeu, les Vierges. Donc, c'est hyper encourageant. On continue. Que vont vivre les Vierges pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Que vont vivre les Vierges pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? 2 de bâton. Que vont vivre les Vierges avec la mort? Ouais, il y a une grosse transformation qui arrive là. Par rapport à ce que vous projetez, par rapport à ce que vous projetez, à ce que vous avez envie de mettre en place pour l'avenir avec ce 2 de bâton. On est encore dans du bâton, il y a beaucoup de bâtons dans votre jeu. Là. Bon, vous voyez, ces énergies de 3 d'épée qu'on avait au tout début, là, pour moi, vont tendre à disparaître. Je dis bien vont tendre. Tout dépend de ce que vous en ferez ou de ce que l'autre en face va en faire. Mais ces énergies de 3 d'épée vont tendre à disparaître avec ces actions rapides, avec ce... J'ai envie de parler de dénouement, sur une protection, sur un mode protecteur de soi-même, j'entends. Que ce soit vous ou l'autre. Vous me suivez, les Vierges? C'est bon. Donc, il y a effectivement une réelle transformation avec la carte de la mort qui intervient pour vous cette semaine par rapport à ce que vous projetez, par rapport à ce que vous envisagez avec l'autre. Donc, si c'est vous qui êtes dans un mode « je ne bouge pas depuis un moment, je suis dans le déni », j'ai l'impression que vous allez comprendre beaucoup de choses. Le fait de ne pas bouger, si c'est vous qui ne bougez pas, c'est vous qui vous créez vous-même ce 3 d'épée. C'est vous qui vous créez ce mal-être, cette tristesse, parce que vous imposez le fait de ne rien faire par rapport à quelqu'un qui vous attire avec ce valet de bâton. Si c'est l'inverse, la personne en face, même chose. D'accord? Il y a un réel changement avec cette carte de la mort par rapport à ce que vous avez pu connaître dans cette relation. Oh, bah super les Vierges, super, super. Allez, on termine avec la triade que vont vivre les Vierges pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Nous avons la carte de la porte. Oui, il y a clairement là, vous quittez une situation. Là, vous passez une porte, vous passez une étape grâce à cette mort, à cette transformation, à ce changement radical de transformation, parce qu'il va y avoir des actions qui vont être prises. Les Vierges, d'accord? Donc, écoutez, je ne peux pas être plus clair. Hein. Qu'est-ce qu'on a dans notre deck? Nous avons le cavalier d'épée qui nous parle
d'impulsivité, de rapidité, de communication. On est en plein dedans avec la carte erreur. Bon, bah écoutez, euh, il y a des erreurs qui ont été faites dans cette relation, que ce soit vous ou l'autre en face, ou les deux. En tous les cas, on vous dit bien que par rapport à ces erreurs, par rapport à ces loupés, il y aura sûrement de la communication avec ce valet de bâton, quelque chose qui va aller assez vite lors de cette semaine pour, avec cette porte, sortir de cette situation de drama avec ce 3 d'épée. Et je pense repartir sur une relation plus saine, plus équilibrée, plus épanouie. Voilà les vierges. Superbe message. J'espère qu'il vous parlera si vous êtes dans ce cas-là. Et puis, bah, n'oubliez pas, il y aura changement uniquement s'il y a des actes. Voilà les vierges, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout les vierges, mais alors surtout vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.